Ces acclamations sont données à Jésus, hein? Pas à moi, hein? À Jésus. Amen. Dis à ton ami, de la prison à la liberté. Dis-lui, de la prison à la liberté. De la prison à la liberté. Dis-lui ça. De la prison à la liberté. De l'esclavage à la liberté. De l'esclavage à la liberté. De la captivité à la liberté. De la servitude à la liberté. Ce soir, c'est une soirée où nous allons tous ensemble expérimenter la liberté qui est en Jésus-Christ. Christ est le Dieu qui nous libère. J'aimerais vous inviter à lire ensemble avec moi quelques versets bibliques. Luc chapitre 8, versets 26 à 39. Luc chapitre 8, versets 36 à 39. Ils abordèrent dans le pays de Géraséniens, qui est de l'autre côté du lac, en face de la Galilée. Au moment où Jésus descendait à terre, verset 27, un homme de la ville possédé par des démons vint à son rencontre. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut, je t'en prie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de lui. Ce démon s'était emparé de lui bien de fois. On attachait alors des mains et les pieds de l'homme avec des chaînes pour le garder, mais il rompait ses liens. Et le démon l'entraînait vers les lieux inhabités. Jésus l'interrogea au verset 30. « Quel est ton nom ?» ?»« Mon nom est Légion. » Répondit-il. En effet, de nombreux démons étaient entrés en lui. Et ces démons suppliaient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture sur la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Alors les démons sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et s'y noya. Quand ceux qui gardaient les porcs virent ce qui est arrivé, ils s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent celui dont les démons étaient sortis. Il était assis aux pieds de Jésus. Dites avec moi, il était assis aux pieds de Jésus. Amen. Il était assis. Formidable. Habillé. Il avait toute sa raison. Et ils prirent peur. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent comment le possédé avait été guéri. Alors toute la population du territoire des Géraséniens demanda à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils avaient très peur. Jésus monta dans la barque pour partir. Celui dont les démons étaient sortis priait Jésus de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » L'homme s'en alla donc et proclama dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Jésus est le Dieu de la rencontre. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le Dieu de la rencontre. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une croyance comme les autres. Le christianisme est une rencontre entre un homme et Jésus-Christ. Le christianisme n'a rien à voir avec la philosophie. Le christianisme n'a rien à voir avec ce que les hommes peuvent appeler idéologie, philosophie. Le christianisme est une rencontre entre Jésus et une personne. Si nous sommes chrétiens, c'est parce qu'un jour nous avons eu le privilège de rencontrer le Christ. Jésus-Christ est le Dieu de la rencontre. Lorsque vous lisez l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, de Luc, de Jean, vous allez remarquer que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Et sur le chemin de sa destinée ici-bas, Jésus a rencontré des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des vieux, des malades, des possédés, des opprimés. Jésus a rencontré des riches, des pauvres. Jésus a rencontré des lépreux, des hommes qui étaient rejetés par les hommes,
des aveugles, les boiteux, parce qu'il est le Dieu de la rencontre. Et la bonne nouvelle, ce soir, c'est que le Dieu que nous prions est le Dieu qui nous aime. Il veut te rencontrer. C'est le Dieu qui veut te rencontrer pour changer ta vie. Le Dieu qui veut te rencontrer pour libérer ton âme des angoisses. Le Dieu qui veut te rencontrer surtout pour te communiquer sa vie. Pourquoi? Mais parce que l'homme sans Dieu est mort. L'homme sans Dieu n'a point d'espérance. L'homme sans Dieu est enchaîné. Et il a besoin de liberté, de délivrance et de salut. Et d'ailleurs, le mot salut veut dire libération. Le mot salut veut dire restauration. Le mot salut veut dire guérison. Le mot salut veut dire restitution. Ce que tu as perdu, ce que le diable t'a volé, Dieu va te le redonner. Alléluia. Il est le Dieu de la rencontre. La question est posée ce soir. As-tu rencontré Jésus-Christ? Tu peux connaître ton pasteur. Tu peux avoir la grosse Bible Thompson. La grosse Bible Summer. Brodée en or. Avec des écritures en gros caractères. De loin tu lis Jésus. Ça ne suffit pas. Tu peux connaître l'adresse de l'église. Tu peux connaître l'adresse de ton pasteur. Tu peux venir à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Tu peux intégrer le groupe de jeunesse. Tu peux chanter les chants. Tu peux même louer. Je vais te louer. Comment ne pas te louer? Tu peux danser. Mais si tu n'as pas rencontré le Maître, si tu n'as pas fait une rencontre authentique avec Jésus, tu n'es pas sauvé. Jésus demande une relation personnelle, vivante et puissante. Jésus veut avoir une relation avec toi. Et ce soir, le Dieu de la rencontre te tend la main. Il dit, saisis ma main. Tu es malade, saisis ma main. Tu es fatigué, saisis ma main. Tu te sens oppressé, saisis ma main. Tu te sens fatigué, saisis ma main. La main de Jésus est toujours tendue. Quel qu'en soit ton passé. D'ailleurs, j'aimerais te dire que Dieu ne consulte pas ton passé pour déterminer ton futur. Toi, non, tu n'as pas dit amen. Ah là là là. Non, mais je redis que Jésus ne consulte pas ton passé pour définir ton futur. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes, vous avez eu des problèmes le 2 janvier 1977 à 14h02. Et 15 ans plus tard, il te dit, tu te souviens de cette histoire qui s'était passée le 2 janvier 1975 à 6h07. Tu dis, oh, mais ça fait 15 ans. Parce que les hommes aiment rappeler le mal qu'ils ont reçu des autres. Jésus n'agit pas ainsi. Jésus n'agit pas ainsi. Il n'ira pas consulter ton CV pour t'octroyer le pardon. J'entends quelqu'un dire amen. La seule chose que Jésus veut, c'est l'authenticité, c'est la sincérité, c'est la reconnaissance du péché. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je suis séparé de Dieu. Je reconnais que je suis pécheur. Tu peux cacher ton péché dans une chambre noire autour d'un drap noir. Alors que tu es noir, Dieu te voit. Mamma mia! Hey! Il est le Dieu qui voit tout. Ce que tu caches aux parents, ce que tu caches au pasteur, ce que tu caches à ton frère, Dieu voit. Alors pourquoi cacher? Pourquoi cacher? Dieu me voit. Dieu sait. Dieu sait toutes choses. Il voit toutes choses. Tu peux cacher aux uns, tu peux cacher aux autres, mais Dieu a vu. Dieu sait. Dieu connaît toutes choses. Et ce soir, la première question qui est posée, as-tu déjà rencontré le Christ? Je ne te parle pas des chants. Je ne te parle pas de venir ici, mais je te parle d'une rencontre exceptionnelle, une rencontre authentique. Parfois, la rencontre peut se faire dans des milieux les plus bizarres. Il y a des gens, ça s'est passé en cours de route. Il y a des gens, ça s'est simplement passé lors d'une réunion ordinaire, comme cette réunion. La parole a été prêchée, leur cœur a été touché. Ils ont demandé pardon au Seigneur. Ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième chose que j'aimerais aussi te dire, que Jésus n'exclut personne. Écoutez, dans l'histoire que nous venons de lire,
Jésus va aller dans un territoire. Il est question du fou de Gadara. Mais lorsqu'on parle de cette localité de Gadara, on parle de la Décapole. 10 villes qui avaient vraiment une culture grecque. Donc on pourrait parler d'un territoire étranger. Jésus arrive dans ce territoire alors qu'il a d'abord arrêté la tempête, parce qu'il est le Dieu puissant et redoutable. Il descend de la barque, il va à la rencontre de quelqu'un. Vous savez, Jésus ne fait rien pour rien. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu n'es pas ici par hasard. Le hasard avec Dieu n'existe pas. Dieu savait que tu allais être ici. Dieu savait que tu allais écouter ce message. Et Dieu a prévu des choses pour toi. J'entends quelqu'un dire amen. Jésus a prévu des choses pour toi. Dieu savait que j'allais prêcher maintenant. Et Dieu savait aussi qu'il allait te bénir ce soir. Parce que lorsque nous sommes ensemble, Dieu veut bénir son peuple. Chaque rencontre avec Dieu est un excellent moment pour être au bénéfice de la grâce, de la bénédiction divine. Alors Jésus arrive à la rencontre de cet homme. Ce fou de Gadara, cette localité étrangère, Jésus arrive parce que Jésus n'exclut personne. Bien que la localité est sous l'influence grecque, la culture grecque est bien fondée, il y a plusieurs divinités. C'est là où Jésus vient. Écoutez-moi mes chers amis. La vie chrétienne est une vie inclusive. Elle n'est pas exclusive. C'est-à-dire que Jésus inclut les gens. Jésus ne voit pas ta couleur de peau. Jésus ne voit pas le territoire où tu es. Mais Jésus t'inclut dans sa présence. Il était fou. Mais Jésus est passé par là. Parce que la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, apportant la vue à ceux qui étaient aveugles, ouvrant les yeux des aveugles, amenant ceux qui étaient possédés, opprimés à la délivrance et à la pleine liberté, parce qu'il est le Fils de Dieu. Dis à ton ami, du ciel béni à la terre maudite. Il dit du ciel béni à la terre maudite. Non, dis-lui ça, du ciel béni à la terre maudite. Lisez avec moi le verset, je crois, 26. Le verset 26, non, c'est le verset 27. Au moment où Jésus descendait à terre, écoutez-moi, au moment où Jésus mettait pied à terre, parce qu'il était dans un bateau, il descend. Dans d'autres versions, il est écrit au moment où Jésus descendait de son bateau. Jésus descend pour aller rencontrer cet homme. Parce que Jésus est Dieu, il savait que sur ce chemin, il allait rencontrer le fou de Gadara. Toi, tu ne savais pas que Dieu allait faire quelque chose, ou Dieu va faire quelque chose ce soir. Mais Jésus le sait. C'est un jour de salut. C'est un jour de la libération. C'est un jour de guérison. C'est un jour de restitution. C'est un jour. Dieu a préparé un plan magnifique pour toi ce soir. Tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Parce que le Seigneur t'a donné un rendez-vous magnifique. J'ai envie de dire magnifique. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus descendait. Dès qu'il a mis pied à terre, du ciel béni à la terre maudite. Jésus a quitté son ciel de gloire. Jésus a quitté sa royauté. Permettez-moi de ne pas me focaliser sur ce verset, mais de vous ramener sur une autre réalité. Pourquoi la terre est maudite? La terre est maudite parce que depuis la nuit des temps, dès le commencement, Adam et Ève, selon les Saintes Écritures, ils ont désobéi à la voix de Dieu. Ils ont fait ce que Dieu ne voulait pas qu'ils fassent. Mais Dieu, dans sa grande bonté, dans sa miséricorde, Dieu n'est pas que le Dieu d'amour, mais il est aussi le Dieu juste. Moi, j'entends souvent des gens dire, oui, Dieu est amour. Mais souvent, on n'aime pas souvent dire que Dieu est juste. Il est amour, mais il est aussi juste. La Bible dit que l'âme qui pêche, eh bien, c'est celle qui mourra. La présence du péché, qui est la désobéissance, le rejet de Jésus, faire le contraire de ce que Dieu nous demande de faire, a entraîné la mort, la souffrance, la rupture entre Dieu et les hommes, l'endurcissement du cœur,
les souffrances morales, les souffrances physiques, la malédiction, la séparation de Dieu avec les hommes. L'homme souffre non pas parce que Dieu l'a oublié, il souffre parce qu'il a ouvert la porte lui-même. Il a écouté la voix de l'ennemi. Combien dans notre société écoutent la voix de l'ennemi? Toutes les fois que nous désobéissons à la voix de Dieu, nous écoutons la voix de l'ennemi. Toutes les fois que nous refusons d'accepter Jésus-Christ, nous écoutons la voix de l'ennemi. Toutes les fois que nous refusons de faire ce que Dieu nous demande de faire, nous écoutons la voix de l'ennemi. Or, ce chemin nous amène à l'obscurcissement de notre intelligence, à la condamnation. Et celui qui a péché est voué à la mort. C'est ainsi que l'enfer est préparé pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Mais le remède du péché, c'est Jésus. Amen. Le remède du péché, c'est Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est le remède au péché. Donc il a quitté son ciel béni. Il a quitté son ciel de pureté. Il est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus, pour nous sauver. Il a quitté son ciel de gloire. Il est venu, il a pris la place du pécheur que tu es, que je suis. Il n'a non plus pris notre place, mais il a souffert. Il a été frappé, il a été humilié, il a versé son sang, il est allé jusqu'à la croix. Parce que tu méritais la mort, parce que je méritais la mort, il aura fallu nous dégager de la mort. Et il a pris ta place, il a pris ma place, il a souffert alors qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, libérant ceux qui étaient dans l'oppression. La Bible dit qu'il n'avait rien fait de mal, mais nous l'avons dédaigné. Nous l'avons rejeté, nous l'avons trahi, nous l'avons fait souffrir. Il n'a rien dit. Jusqu'à la croix, il a fait la volonté du Père. Il est mort, mais il est ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité, il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. Ainsi, il règne. La Bible dit qu'il revient bientôt. Pourquoi est-il venu sur la terre? Pour nous libérer de l'emprise du péché. Peut-être que ce soir, plusieurs se battent avec le péché. Jésus est descendu. Il est descendu il y a 2000 ans sous le bois maudit du Calvaire pour accomplir la volonté du Père. Parce que nous étions perdus, Dieu voulait. Le désir de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Le désir de Dieu, c'est de t'amener de la mort à la vie, du péché à la repentance, de l'esclavage à la liberté. Dieu veut te dégager des œuvres des ténèbres. Le Fils de Dieu est venu sauver les pécheurs. Le Fils de Dieu est venu nous libérer de la puissance du péché, de la puissance de la culpabilité. Il est descendu pour éclairer parce que nous étions dans les ténèbres. Avant de me convertir, j'avais une seule habitude. Quand j'étais avec des amis, dans mon pays il y a une vingtaine d'années, vers 23h, 24h, on voit toujours les amoureux dans des petits coins obscurs. Ils sont dans des petits coins obscurs. Et nous, lorsqu'on était en voiture, je disais à mon ami, éclaire-les. Et moi, ça m'amusait. On éclaire, on éteint. On éclaire, on éteint. Après, on fait ping. C'est pas bon ça. Hein? Bon, je n'étais pas encore converti. Rassurez-vous, je ne le fais plus. Hein. Alléluia. Maintenant, je prêche pour leur conversion. Mais vous voyez, lorsqu'on est dans le péché, on est dans les ténèbres. Et dès qu'on éclaire, faisait un petit bisou, dès qu'on éclaire, donc ils ont réalisé que ce n'est pas bon. Et moi, je m'amusais. J'allume, j'éteins, j'allume. Et je passe. Jésus est venu nous dégager des ténèbres. Jésus est descendu pour rendre témoignage à la vérité. Jésus est descendu pour annoncer la bonne nouvelle qui sauve. Jésus est descendu pour nous montrer l'amour de Dieu. Jésus est la manifestation de la compassion divine. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon pour sauver ton âme. Dieu veut ta liberté. Souvent on dit,
Les chrétiens, ils sont un peu bizarres. Moi, je dis les chrétiens, ils sont libres. Les chrétiens, ils sont beaux. Dis amen, on est beau, non? T'as tout pas que tu es belle. Les chrétiens sont beaux. Ils ont un cœur rempli de la présence de Dieu. Ils sont libres du péché. Ils sont dégagés de la culpabilité du péché. Jésus est descendu pour nous révéler l'amour de Dieu. Il est descendu pour appeler le pécheur à la repentance. Parce que plusieurs dans ce pays, dans ce monde, sont esclaves, comme ce fou de Gadara. Jésus, le libérateur, rencontre ce fou de Gadara. Pourquoi je dis qu'il est esclave? C'est un prisonnier, cet homme. C'est une personne qui n'est pas libre. Cet homme est totalement esclave. Quand je lis ma parole, il n'a pas de droit. Ce sont les autres qui doivent décider pour lui. C'est un captif. Il est dominé, il est écrasé, il est étouffé, il est ligoté, il est muselé, il est obligé, il est opprimé. Il est asservi. Où habite cet homme? La Bible dit que cet homme était sous l'emprise des démons. Je me souviens un jour, j'arrive dans une maison. Je vois une sœur qui me dit, non, cette maison est hantée. Je dis, ah bon, d'accord. Je dis, ben, nous allons prier. Je commence à parler avec cette sœur. Soudain, elle me dit, oh, ils sont là. Je dis, mais lesquels? Qui est là? Ah, ils sont là. Je dis, qui est là? Et je regarde au niveau du mur, je vois plusieurs cafards. Je dis, mais ce ne sont pas les démons, ce sont les cafards. Il faut bien laver la maison. Ce n'est pas le nom de Jésus. Là, c'est le nom du savon. Un coup de savon, et c'est bon. Monsieur propre. Tu n'as pas besoin de prière. Ça, elle n'avait pas raison. Parce qu'il y a des gens qui voient les démons partout. Hey, ils sont où là? Ils ne sont pas partout. Jésus est partout parce qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Les démons sont limités. Ne donnez pas la place aux démons qui n'ont pas. Mais par contre, les démons existent de la même manière que le royaume de Dieu existe, le royaume du diable existe. De la même manière que Dieu existe, Jésus existe, le diable, les démons existent. Ce sont des anges déchus. Cet homme était possédé par des anges déchus. J'arrive, c'était en juillet, je crois que c'était le 7 juillet, j'ai fait une campagne d'évangélisation à Aubenas. À la fin de la prédication, comme nous allons le faire tout à l'heure dans quelques minutes, je voulais prier pour ceux et celles qui avaient besoin de la grâce de Dieu. Un jeune homme est arrivé, d'ailleurs il prend son baptême dans 3 semaines. Il est venu venant devant, il m'a regardé. Il a dit, pasteur, j'ai un problème. Je dis, quel est ton problème? Mais j'ai honte. J'ai dit, tu as honte de moi ou de Dieu? Parce que Dieu t'aime. Jésus est celui qui veut te libérer. Il m'a dit à l'oreille, cela fait plusieurs années que je vis dans l'homosexualité. Mais j'ai un désir profond de pouvoir me dégager de cela. Mais j'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Pasteur, crois-moi. Je dis, je te crois. Que ça fait des années que je veux sortir de l'homosexualité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la personne qui est venue me voir. Je l'ai regardé. Tu n'y arrives pas? Il dit, je n'y arrive pas. J'ai lu la Bible. J'ai prié. Vous savez, il n'a pas fini la phrase. Le Saint-Esprit de Dieu, m'a dit, ce n'est pas simplement, je ne dis pas que tous ceux qui passent par cette souffrance sont oppressés. Ce n'est pas ce que je viens de dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais dans ce cas spécifique, Dieu m'a dit qu'il y a un esprit qui est en lui. Ce n'est pas qu'il n'arrive pas, mais parce qu'il y a un esprit. Je me souviens qu'il était 20h à Aubenas, ça a choqué l'église. Je lui ai dit, esprit impur, sors de ce corps. Il a été propulsé à plusieurs mètres. Il s'est mis à ramper par terre, à casser les chaises. Et nous avons pris autorité sur la personne. Nous avons pris autorité sur la personne. Et le Seigneur a libéré la personne.
Ça ne veut pas dire que les démons sont partout, non. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui pêchent sont possédés, mais non. Mais il y a des choses qui peuvent finalement se manifester dans nos vies qui ne viennent pas de la science, qui ne viennent pas simplement de la médecine, mais sont des choses spirituelles. Si cet homme, le fou de Gadara, était à Nice, on allait dire il faut du Tranxène. Il faut lui donner quelques comprimés pour le calmer. Il fait de la dépression, mais le fou de Gadara ne faisait pas de la dépression. La Bible dit qu'il était possédé. Si ta maladie a pour origine les puissances des ténèbres, tu peux voir tous les médecins de la métropole niçoise. Rien ne se fera. Tu as besoin de Jésus. J'entends quelqu'un dire amen. C'est Jésus libère, Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus guérit, Jésus restaure, Jésus. Aucune personne ne peut libérer les démons. Aucun pasteur ne peut libérer les démons. Aucun esprit ne peut libérer. C'est Jésus qui libère. J'entends quelqu'un dire amen. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui restaure. C'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui amène la vie. Alléluia. Cet homme était possédé, dit la Bible. Possédé par les démons. Possédé par les esprits impurs. Parce que les esprits impurs peuvent influencer négativement nos vies. Créer le doute, la culpabilité, la peur, la confusion, les maladies. Détruire nos vies. Les esprits impurs peuvent créer des choses déplorables. Jusqu'à nous nuire à notre santé spirituelle, émotionnelle et même physique. Cet homme était sous la puissance des démons. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu le diable. Oh, dis amen puissant. Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu les démons. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la maladie. Jésus a vaincu les virus. Jésus a vaincu les infections. Jésus a vaincu. Voilà la bonne nouvelle.